Durant mes études d'anthropologie à l'université, j'ai toujours été frappée par l'étanchéité imposée entre études des textes de l'islam et sciences sociales contemporaines de l'islam. Certes, nos disciplines sont divisées en spécialités, mais on trouve tout de même des historiens qui s'intéressent au monde contemporain et des sociologues qui ont une approche chronologique des faits, en tout cas dans d'autres disciplines. Mais quand il est question des études islamiques, l'étanchéité est absolue. L'interdit ne peut être transgressé. Les sociologues, les politologues et autres anthropologues qui osent s'approcher des textes islamiques, les prendre en compte dans leurs analyses, sont suspects d'orientalisme. Depuis Édouard Saïd, vénéré par les mouvements décoloniaux, un orientaliste est un intellectuel occidental ou occidentalisé qui produit un savoir biaisé sur les sociétés musulmanes et dont les travaux participent, consciemment ou non, à un projet de domination culturelle ou politique. Il est donc demandé à l'étudiant et aux chercheurs en sciences sociales de laisser les textes aux musulmans indigènes, érudits ou non, qui seuls seraient en capacité de les déchiffrer et d'en parler parce qu'ils le vivent de l'intérieur. En répondant à cette quasi-injonction, on s'est privé de saisir la force qu'exercent les textes, le Coran et la Sunna, sur les comportements des musulmans d'aujourd'hui. On aime d'ailleurs décrire les jeunes comme des ignorants, des djihadistes comme des usurpateurs, les frères musulmans comme des politiques qui déforment le religieux, qui s'en servent, et cela même si les intéressés ne cessent de faire référence au texte, citant par cœur parfois des sourates ou hadiths appris à la lettre près. Il faut prendre le discours religieux au sérieux. Et c'est ce que fait mon invité, historien, islamologue, arabisant, titulaire d'une thèse soutenue à la Sorbonne sur les soufis et les relations avec les gens du livre, les peuples du livre. Il est d'une érudition rare et surtout, il sait parler de choses complexes avec simplicité et rigueur et sans les coquetteries de ceux qui placent dans la conversation des termes arabo-islamiques qui obscurcissent le débat plutôt qu'ils ne l'éclairent. Ephraim Herrera, mon invité, est notamment l'auteur d'un livre intitulé « Le djihad, de la théorie aux actes ». Cette notion de djihad renvoie au devoir de chaque musulman, je vais le dire simplement, de partager sa religion d'une manière ou d'une autre, ce qui, dans une société où l'islam est minoritaire, présente un intérêt particulier. C'est pourquoi cette notion ou concept de djihad sera le fil rouge de notre conversation qui abordera de très nombreux mots-clés ou expressions de la tradition islamique qui sont entrés dans le vocabulaire sans vraiment qu'on en comprenne le sens. Bonjour Ephraim Herrera. Bonjour Florence. Vous serez certainement d'accord avec Rémi Braque, que j'ai invité récemment ici, et qui disait « L'islam n'est pas le christianisme des Arabes ». Et toute l'histoire de l'islam témoigne de l'absence de séparation entre le politique et le religieux, car il y a un impératif de la conquête totale que, et j'ai lu ça dans votre livre, Ibn Khaldoun, donc le penseur musulman né à Tunis au XIVe siècle, résume très bien. Il dit « Les autres religions ne s'adressent pas à la totalité des hommes, aussi n'imposent-elles pas le devoir de faire la guerre aux infidèles ». Que faire la guerre aux infidèles soit un impératif, voilà ce que les Occidentaux et leur volonté de faire société ensemble, multiculturelle, n'aiment pas beaucoup considérer, car pour eux, la religion ne peut être qu'un discours pacifique. Vous écrivez « L'Occident s'oppose a priori à toute analyse de la réalité qui dévoilerait une base religieuse, même partielle, à des conflits, comme si celui qui présentait ces faits se rendait lui-même responsable de leur existence. Il s'agit là d'une mentalité de l'autruche dans laquelle on condamne celui qui met en évidence des faits dérangeants. Et celui qui met en évidence ces faits, c'est vous, et vous le faites sans démagogie ni hostilité particulière, de façon objective. Je voudrais avec vous faire le tour de cette notion de djihad à partir des concepts qui sont mobilisés dans l'islam contemporain, et particulièrement par les frères musulmans qui, en Europe, représentent la frange des salafis politiques éduqués. Mais d'abord, pourquoi l'université, à votre avis, est-elle si réticente à mettre en lien texte et actualité? Est-ce de l'ethnocentrisme? Est-ce une habitude marxiste? Qu'est-ce que c'est? Écoutez, les universités, en fait,
Je me rappelle d'un chercheur qui, quand il discutait avec des universitaires, leur posait la première question, par qui vous êtes financé? Et très souvent, les universitaires reçoivent des financements très importants des pays du Golfe, principalement du Qatar, qui finalement donnent l'argent aux cheikhs d'islam dans différentes universités. Donc, si on dévoile l'islam orthodoxe classique dans tous ses aspects, à ce moment-là, c'est mettre en risque le financement. C'est une première raison. Une deuxième raison, c'est il faut publier. Publish or perish. Soit on publie, soit on disparaît du monde des chercheurs. Et pour publier, sérieusement, il faut aller voir, faire des études anthropologiques, aller dans les pays musulmans. Et n'oubliez pas, vous avez dit arabes, mais les arabes, c'est 20% des musulmans dans le monde. Donc il faut aller dans les différents pays et on sera persona non grata si on a écrit des choses qui plaisent pas. Parce que dans l'islam, toute présentation négative de l'islam, même si elle est vraie, est passible de mort. Quand vous dites dans l'islam, ça veut dire quoi dans l'islam? Dans l'islam orthodoxe. Tout ce que je vais dire aujourd'hui, c'est l'islam orthodoxe classique. Dans la charia, c'est les principes, en fait, du droit musulman. C'est la révélation, comme elle figure dans le Coran et dans les hadiths. Donc, il y en a 6 qui s'appellent Sahih, qui sont les véridiques, les vrais. Il y en a 2 principales qui sont Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. Et Sahih, c'est hadiths. Authentique. Hein. Ce hadith, qu'est-ce que c'est? C'est des recueils de textes qui sont rangés par livre, par sujet. Il y en a un toujours qui est Kitab al-Jihad, qui est le livre du djihad, et qui rapporte les faits et dires du prophète. Donc vous allez avoir un tel a dit au nom d'un tel, qui a dit au nom d'un tel, qui a vu Mohammed faire telle et telle chose, ou qui a vu Mahomet dire telle chose, qui rapporte. Et donc ça, c'est la base du droit. L'application du droit, c'est une science humaine, c'est le fiqh. Le fiqh, c'est l'application du droit. Donc on a ces 2 éléments, donc c'est de ça dont je parle, de la loi telle qu'elle a été révélée et telle qu'elle a été interprétée. Et c'est important pour comprendre ce qui se passe dans l'islam. Donc, il y a un autre élément aussi publié. Il y a aussi un autre élément qui concerne les universitaires, c'est l'approche marxiste. Oui, absolument. En fait, l'opium du peuple. Ça vient avant déjà. Parce que en France, déjà, avec Napoléon, on a séparation de l'Église et de l'État. Séparation de l'Église et de l'État, donc, est déjà à la base, dans le monde occidental, qui a une culture chrétienne, c'est rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc il y a séparation de l'Église et de l'État. Ça ne veut pas dire que Rome n'a pas agi dans la politique tout au long de l'histoire. Mais au niveau du principe, du fond, dans le christianisme, il y a séparation de l'Église et de l'État. C'est vrai, mais dans l'islam, c'est din ou daoula, la religion et l'État. Donc ça couvre tous les domaines. Vous avez cité Ibn Khaldoun, et lui-même dit, et d'autres après lui, y compris surtout les fondateurs des frères musulmans, qui sont Hassan el-Banna et ensuite l'idéologue Saïd Qutb, disent l'islam s'occupe de tout, c'est la religion d'Allah pour tous les hommes, pour l'humanité, donc elle s'occupe de tous les domaines. Il n'y a pas un seul domaine qui pourrait être extérieur à l'islam, sinon c'est pas une religion complète. Donc il est, comme disait Khomeini, l'ayatollah Khomeini, l'islam est politique ou il ne l'est pas. Donc ça, déjà, dès la Révolution française, vous avez ce à quoi on a été habitué donc depuis plus de 200 ans, au fait que l'Église, c'est l'Église, l'État, c'est l'État, la politique, c'est pas la religion. Ensuite, il y a, comme vous l'avez dit, Marx, l'opium du peuple. Donc finalement, la religion, c'est quelque chose qui est pas sérieux. Finalement, ce qui est important, c'est le géopolitique, c'est les intérêts. Et c'est vrai que c'est important, le géopolitique et les intérêts. Mais s'il y a une dimension spirituelle qui pour le musulman orthodoxe régit sa vie, Mohammed est appelé Uswa Hasana, le bel exemple. C'est que si, par exemple, dans le judaïsme, ce qui va fixer, ça va être l'action morale. Est-ce que je fais le bien ou est-ce que je fais pas le bien? En fonction de ça, je vais être jugé. C'est ça qui définit le bien. C'est un bien absolu. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, etc. Dans l'islam, ce qui définit le bien et le mal, c'est les actes, les actions et les paroles de Mohammed. C'est le bel exemple.
C'est comme ça que ça figure dans le Coran. Je vous ai Il faut donné un bel imiter. exemple. Qu'il faut imiter en tout. En tout, comment il se brossait les dents, comment il avait des rapports conjugaux, qu'est-ce qu'il mangeait, qu'est-ce qu'il ne mangeait pas. Tout ça, ça fixe la loi. Il est ma'soum, il a la isma, c'est-à-dire l'infaillibilité. Il est infaillible. Donc même s'il fait des choses qu'on peut réprouver, on peut le faire quand même. C'est ça que vous voulez dire? Non, c'est ça le bien. C'est ça le bien. Déjà, dans Oui. le Coran, figure à propos de la quand on- guerre. Vous n'aimez pas la guerre, mais Allah vous l'ordonne, donc vous devez la faire. Hein, je paraphrase le verset du Coran. Donc il y a la logique, il y a la pensée humaine, mais au-dessus de ça, il y a la parole divine qui est révélée dans le Coran. Le Coran, c'est une discussion à l'intérieur de la Sunna. On n'a pas rappelé. Donc il y a 2 grands courants dans l'islam. Hein, c'est la Sunna. 85-90% des musulmans dans le monde, qui sont entre 1,5 milliard et 2 milliards, qui se divisent en 4 écoles, et la Shia. La Shia, 5 à 10%. Les chiites. C'est les chiites, exactement, qui se divisent aussi en différentes catégories. Hein. Les Houthis du Yémen, c'est pas la même Shia que ceux d'Iran. Mais donc, dans la Sunna, ça veut dire suivre la voie du prophète, c'est copier. C'est exactement ça. Donc, c'est ça qui va fixer ce que va faire un musulman. C'est ça qui définit le bien. Et on va voir ce qu'a fait le prophète en fonction de ce qu'il a fait. Comme c'est rapporté dans le Coran et dans les hadiths, ça va fixer le droit. Maintenant, quand même une le hiérarchie. fiqh va dire, je vais regarder comment est la situation du monde, et en fonction de la situation du monde, je vais interpréter les principes qui sont révélés dans la charia. Donc il y a d'abord le Coran, parole de Dieu Parole de Dieu qu'on ne peut pas changer. qu'on ne peut pas changer, On ne peut pas qui est changer, descendu c'est en plus arabe. que ça. C'est plus que ça. C'est la preuve, sa beauté, et la preuve de sa véracité. Hmm. D'accord? Vous avez ça déjà dans le Coran, ensuite rapporté dans le hadith, et ça a été mis en épreuve. Par exemple, à Bagdad, on faisait des joutes, on demandait à des gens d'essayer de faire une ayah, un verset qui soit semblable, comparable à ceux du Coran. Sa beauté littéraire, en fait, Est inimitable. et non seulement, elle est à la preuve de la véracité du Coran. Donc ça, c'est Donc, absolu pour un musulman. C'est une première source de droit. Et ensuite, alors comment ça se passe? Ensuite, regarde d'abord on ce essaie que dit le d'appliquer. Coran, ensuite on regarde le applique hadith, avec le fiqh. et Le ensuite Après, ensuite, on agit. Mais on agit en fonction. Par exemple, vous avez le livre du Cheikh Kardawi, qui est décédé il y a quelques années, qui était le maître spirituel des frères musulmans, mais pas uniquement des frères musulmans. Son livre que vous pouvez acheter à la Fnac ou ailleurs, dans toute bonne librairie, je fais pas de publicité, qui s'appelle Le licite et l'illicite dans l'islam, c'est le livre le plus vendu après le Coran dans le monde musulman. Donc, c'est important. Donc, il n'y a pas de hiérarchie dans l'islam. D'accord? Vous n'aurez pas le pape, les cardinaux, les évêques, non. Donc vous ne pensez Mais pas il y a que... quand même des autorités. Et ces autorités, en général, sont d'accord sur pratiquement tout. Donc Youssef El-Kardawi n'est pas seulement le mentor des frères musulmans, Pas du tout. C'est de l'ensemble de l'islam. de Il avait une l'ensemble de émission l'islam hebdomadaire à contemporain. Al Jazeera. Des millions de personnes le voyaient dans le monde, même ceux qui ne se réclamaient pas des frères musulmans, jusqu'à aujourd'hui. D'accord, mais lui s'en réclamait. Même s'il n'était plus frère musulman et qu'il s'est sorti de la Mais lui, confrérie. c'est le maître spirituel des frères musulmans. Voilà. C'est l'autorité. C'est l'autorité. Qui s'est ensuite diffusé dans le monde entier, notamment grâce à Al Jazeera. On appelle le cybermoufti d'ailleurs. Oui. Et donc, c'est la pensée des frères musulmans qui s'est répandue à travers ce personnage. C'est un innovateur. C'est un innovateur. Par exemple, il a autorisé les attentats suicides, y compris de femmes. Dans quel cas? S'il y a une terre d'islam qui est occupée. Mais alors ça, c'est pas bien d'innover. C'est la bid'a. Ah non, c'est pas du tout la bid'a. Ce dont vous parlez d'innovation, c'est quoi? C'est de dire quelque chose qui n'est pas conforme aux principes du droit. Mais comme j'ai expliqué, vous avez les principes du droit et vous avez la réalité. Dans la réalité, il y a des situations nouvelles. Comment on gère la situation nouvelle? Alors, ils vont distinguer. C'est interdit de se suicider dans l'islam. Ça s'appelle intikhar. Mais le martyr, en fait, c'est exactement ça. C'est la notion de martyr, istishhad, le shahid. Shahid, c'est la même notion qu'en araméen qu'on dit sahada. C'est un témoin. Il témoigne par son acte de la véracité de l'islam. C'est un témoin. Donc ça, c'est un attentat qu'on appelle attentat suicide. On met le même terme, mais en arabe, c'est pas le même terme. Donc il l'a autorisé. Pourquoi? Parce que c'est un acte de défense. Et là, ce qu'a fait le Hamas le 7 octobre,
Avec toutes les atrocités, c'est un acte de défense. C'est un djihad défensif, c'est ça? Défensif. Là, il faut éclairer la notion de djihad. Voilà, de djihad. Djihad, c'est le nom commun issu d'un verbe du troisième groupe qui est jahada. Jahada, ça veut dire concentrer ses efforts. C'est une concentration d'efforts. C'est pas le but. C'est la manière. Alors il faudra se poser la question de quel est le but. Mais djihad, c'est concentration d'efforts. Et à ce moment-là, vous allez prendre les textes fondamentaux des frères musulmans, et en particulier la charte du Hamas de la fin des années 80. Vous allez voir là-bas que le djihad, ça peut être un bon article. Ça peut être de convaincre des personnes. Ça peut être l'appel à l'islam. Ça peut être un soutien économique. C'est tout ce qui est effort qui va dans la voie de Dieu. Mais qui va servir un but. Et quel est le but? Voilà, qui va servir c'est la question, c'est quel est le but? Mais il a été formulé par tous les classiques. Par tous les classiques, y compris les soufis. Le but, il est clair. C'est la domination politique et juridique du monde par l'islam. Imposer la loi d'Allah sur l'ensemble de la planète. Ça, c'est le but. Le moyen, c'est le djihad. Donc, on va concentrer des efforts pour y arriver. Quelle va être la méthode? Ça dépend des cas. Et c'est ça dépend du contexte. Ça dépend du contexte, et c'est là-dessus qu'il va y avoir des différends entre les différents courants. Vous allez avoir le courant des frères musulmans qui, en Europe, comment il agit? C'est le Cheikh Kardawi l'a dit explicitement. C'est dit explicitement, c'est ça qui est incroyable. Oui. Il le dit, on a les vidéos, il le dit. Il dit l'islam a essayé de conquérir l'Europe par 2 fois. 732, quand on était petit, on l'apprenait à l'école en France. Poitiers, Charles Martel, il a arrêté les Arabes donc à Poitiers. Ça a été le premier échec. En fait, c'est à Toulouse, déjà avant, en 721, mais c'est pas très grave. Et en 1683, à Vienne, aux portes de Vienne. Vous avez en mémoire de ça les viennoiseries en forme de croissant. Maintenant, ils sont droits en France, mais bon, ils ont oublié. Donc, par 2 fois, dit Kardawi, l'islam a échoué dans la conquête de l'Europe. Il dit la 3e fois, ça peut se faire par ce qu'il appelle Fatron Silmion, une conquête pacifique. Comment ça va se passer? Alors, il le dit pas il dit pas l'ensemble des éléments dont je vais parler maintenant dans le même exposé, mais il figure. Premièrement, bien sûr, c'est par l'arrivée de musulmans qui vont s'installer ici. Et en ça, il est innovateur, parce qu'on n'a pas le droit, pour un musulman, on n'a pas le droit de résider en terre non musulmane. Et là, il vient avec une innovation. Il dit oui, mais attention, prenez par exemple l'exemple de la France. En France, un musulman peut pratiquer sa religion. Il peut manger halal. Il n'a pas de problème, vous êtes spécialiste. Il peut avoir une mosquée. Il peut prier. Est-ce que la demande est réciproque? Est-ce que la France demande à avoir des églises en Algérie ou au Maroc ou en Tunisie ou en Turquie? Non. Donc, on peut vivre ici. Pourquoi? Pour faire l'appel à l'islam. La da'wa, c'est l'appel à l'islam. Et le simple fait d'être là est de transformer l'espace commun en espace musulman. La présence concrète, tangible de ce qui est musulman. Par exemple, le voile, le burkini, le hijab, tout ça, ça va montrer que on est là. On est là et on va s'imposer. On va s'imposer, pourquoi? Parce que votre culture, dit-il, c'est matérialiste. C'est sexué, c'est vil. On va amener les vraies valeurs. On va amener les vraies valeurs de l'islam. On va vous convaincre. Et si vous n'êtes pas convaincu, on va vous l'imposer. Et donc, on a une forme de djihad qui est pacifique. Et donc, on va faire jouer le vote musulman. François Hollande avait été élu avec plus de 90% des musulmans qui ont voté pour lui. Et ça se poursuit. Donc, on a ici une influence qui se fait pas par des moyens guerriers. Vous prenez l'État islamique, par exemple, Daesh, ce qu'on appelle, alors lui, il n'est pas d'accord avec ça. Il va dire, les frères musulmans, c'est tarout, c'est des idoles. Pourquoi? Parce qu'ils agissent pas clairement, franchement, qu'ils disent pas, ils n'essayent pas d'aller directement, on doit faire tomber Rome. C'est des hypocrites. C'est des hypocrites, il faut faire tomber Rome, on est suffisamment fort pour pouvoir le faire. Alors eux, ils disent, il faut y aller à fond. Et vous avez par exemple Al-Qaïda qui dit, ah non, on va d'abord s'occuper des ennemis de l'Occident.
Prenez l'exemple de Bin Laden, qui était au Soudan. Les États-Unis ont imposé de l'exilé du Soudan. Donc il arrive et il dit, moi, ce qui m'arrive maintenant, c'est la hijra. La hijra, c'est l'exil. De la même manière que Mohammed a été exilé de la Mecque vers Médine, Yatrib, Madinat el-Nabi, de la même manière, moi, je suis exilé du Soudan, et de la même manière que Mohammed est revenu quelques années plus tard, conquérant de la Mecque, moi, je vais conquérir l'Occident. C'est l'image. Vous voyez, donc vous avez le modèle, son application, et avec la différence au niveau de la méthode. Donc vous avez la méthode pacifique, entre guillemets, des frères musulmans. En Israël, elle n'est pas pacifique. Elle est belliqueuse. Mais pour l'instant, en Europe, elle est principalement pacifique. Oui, parce que la violence, ça n'est pas très efficace en Europe, pas pour le moment. Alors justement, la violence militaire. Il y a une autre notion qui intervient qui s'appelle la maslaha. Maslaha, c'est l'intérêt de la Ummah. D'accord? C'est la Ummah, la nation musulmane, c'est une nation. C'est une nation. Khair ummatin, dit le Coran. C'est pas un peuple. Kuntum khaira ummatin. Vous êtes la meilleure des nations. C'est ça. Juste parenthèse, nation, c'est pas peuple. C'est différent. Non, peuple, c'est sha'b. D'accord. Nation, c'est la nation, la Ummah. Comment ça naît la Ummah? Quand Mohammed est exilé de la Mecque, il arrive à Médine. Ouais. Alors, comment ça se passe dans le désert d'Arabie? On est organisé en tribus. Et ces tribus, elles protègent les membres de la tribu. Il y a une défense. Si on ne peut pas vivre là-bas, imaginez vivre dans le désert tout seul, c'est impossible. On est défendu par la tribu. Et il y a une mentalité, comment dirait plutôt que plus qu'une mentalité, une tradition bédouine de la guerre, de la violence. Alors on combat l'autre tribu. On va mettre à mort les hommes, on va prendre les femmes, on va prendre les enfants. Et on le chante dans la tradition anté-islamique, dans la jahiliya, ce qu'on appelle, l'époque de l'ignorance. L'ignorance, oui. D'accord? Donc Mohammed arrive à Médine. Comment il va s'organiser financièrement? Comment il va s'organiser? Par qui il va être défendu? Et il invente une nouvelle notion, la Ummah. Donc ces quelques fidèles qu'il avait, qui sont venus avec lui de la Mecque, et ceux qui le rejoignent à Médine, avec eux, ils forment la Ummah. C'est le début du compte de calendrier de l'islam. C'est à partir de ça qu'on compte. Et donc qui surpasse les divisions tribales, c'est ça? Absolument, c'est nouveau. Et c'est la nation. C'est la nation de Allah, c'est la meilleure des nations. Quand vous avez un prêcheur qui arrive dans une banlieue ou dans une zone de non-droit et qui voit un jeune délinquant, il lui dit « Mais tu ne sais pas ce que dit le Coran, tu es la meilleure des nations. Tu es plus élevé que tous. Alors viens. Tu vas voir, on va t'expliquer. » Et on le convainc d'être un bon musulman. Et une fois qu'il est un bon musulman, on va l'embrigader et donc il va servir ce même but de djihad pacifique pour l'instant pour la conquête de l'or. Ça, c'est la visée des frères musulmans, de manière claire. C'était la position aussi d'un des fondateurs de l'UOIF à l'époque, qui avait dit que leur politique, c'était comme une fusée à 2 étages. La première démocratique, la deuxième, ce sera la loi de l'islam. Amar Lasfar, non? Je me rappelle plus, j'ai passé. Donc, en fait, voilà, on arrive ils avaient déjà à ce point. Donc, ça, c'est le djihad. Il y a un point important, parce qu'il est important ici, en France. On pense que la possibilité d'un espoir, d'une voie qui mènerait à une solution, entre guillemets, c'est la voie soufie. Les soufis, c'est la branche, disons, mystique de l'islam. Elle a toujours existé. Déjà, Mohammed lui-même faisait des retraites dans des grottes. C'est un homme spirituel. Comme il est rapporté dans la tradition. Moi, je respecte ce que dit la tradition musulmane et je ne parle que de ça. Je ne parle pas de la recherche critique et de l'étude critique. Il y a à faire dans ce domaine, mais c'est pas notre point. Donc, les soufis, dès le départ, vraiment dès les débuts de l'islam, on le voit, appellent à un djihad, le grand djihad, l'akbar, le grand. C'est quoi ça? C'est le djihad des cœurs. Contre ses passions, contre ses instincts. Donc on va se battre contre ses instincts. Alors mon étude dans mon doctorat a montré de manière très claire que pour l'ensemble des grands maîtres du soufisme, ça ne remplace jamais le djihad guerrier.
Bien au contraire, il y a un synergisme positif entre les deux. Un des maîtres soufis disait, le bâton avec lequel je frappe sur mes instincts, je frappe aussi sur la tête de mes ennemis. Alors s'il faisait par exemple... Est-ce qu'il y a une hiérarchie, alors, puisqu'il y a le petit djihad et le grand djihad, est-ce que c'est une hiérarchie? Pourquoi petit et grand, alors? Parce que c'est plus difficile de se battre contre ses instincts que contre un ennemi. Mais il faut les deux. Il faut les deux, bien sûr. Et par exemple, vous avez des maîtres soufis qui participaient au combat, et une fois qu'on avait gagné, on répartissait le butin. Il y a des règles pour comment répartir le butin. Qu'est-ce qui revient à l'émir, aux dirigeants de l'islam, qu'est-ce qui revient aux combattants, qu'est-ce qui revient à ceux qui soutenaient le combat. Et lui, au moment de la répartition du butin, il s'en allait. Il allait faire ses prières, mais il allait étudier. Dans l'idée de grand djihad, il y a le fait que est plus méritant celui qui fait un grand djihad, c'est-à-dire qui se bat contre ses instincts, plutôt que de se battre contre un ennemi. Non, les deux vont ensemble. Les deux vont ensemble, il n'y a pas de séparation. Alors quelqu'un va vous dire, mais non, le vrai djihad, vous n'avez pas compris, c'est le grand djihad. Alors demandez-lui, ça supprime le petit djihad? Vous me le signez? Impossible, il refusera. Il y a plein de double langage. Par exemple, ce qu'on appelle la taqiyya. La taqiyya, c'est, on cache. La dissimulation. Mais c'est intelligent, c'est fait intelligemment, ils n'ont pas besoin de mentir. Je vais vous donner un exemple. Vous allez poser la question à un imam des frères musulmans. Vous lui direz, qu'est-ce que vous pensez de la paix? Il va dire, moi je suis pour la paix. Et il a raison, parce que le monde, pour eux, est divisé en deux. Il y a Darul Islam, la maison de l'islam, c'est toute terre qui a été conquise une fois par les musulmans. À tout jamais, c'est terre d'islam. Poitiers, terre d'islam. Toulouse, terre d'islam. Narbonne, terre d'islam. Carcassonne, terre d'islam. Pourquoi? Parce que ça a été conquis au 7e siècle. Tout l'Andalous, toute l'Espagne, terre d'islam. D'accord? Tout ça, c'est des terres d'islam, et j'en passe, parce qu'il y en a beaucoup en Europe. Et il y a le Darul Harb, c'est la maison de la guerre. C'est toute terre qui n'a pas encore été conquise par l'islam. Donc le but, par le biais du djihad, c'est d'arriver à la domination politique et juridique du monde par l'islam. Comment ça s'appelle, une fois que tout est conquis? Darus Salam, la maison de la paix. Donc il va vous dire, je suis pour la paix, il va falloir vérifier avec lui. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est ça qu'il veut dire. Je suis pour la domination du monde par l'islam. Mais si vous lui demandez, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'un bon chrétien ait les mêmes droits qu'un bon musulman en terre d'islam? Il va vous dire non. C'est impossible qu'il vous dise oui, puisque le droit musulman l'interdit. La situation du chrétien en tant que vivant en terre d'islam, c'est d'être dhimmi. Dhimmi, ça veut dire habitant sans droit civil, humilié, devant payer des taxes. La jizya, c'est la taxe capitale qu'on donne. On se soumet, on se met à quatre pas, à pied, à genoux, agenouillé devant le dirigeant à qui on donne personnellement. On peut pas envoyer quelqu'un donner la somme de la jizya. On reçoit une grande claque sur le cou. Il y en a qui l'ont fait autrement, sur la nuque, et on paye. Ça, c'est la jizya. On paye le kharaj, qui est 50% du produit de la terre. Mais la terre ne leur appartient pas, parce que la terre est à Allah et à son messager. On ne peut pas être propriétaire. Mais on ne peut plus construire d'églises. Revenons sur la taqiyya, donc le mensonge. Donc le double discours. Non, c'est pas le mensonge, en fait. C'est la dissimulation. C'est dissimulé. Mais on dissimule, on n'a même pas besoin de mentir. Il n'y a pas besoin de mentir. Oui, vous avez raison. C'est effectivement le contraire du mensonge, c'est la dissimulation pour ne pas avoir à mentir. Ils arrivent à le faire très bien. S'il fallait, on mentirait. Parce qu'il y a toujours un massacre. Est-ce qu'il y a une école pour apprendre? Pas besoin. Est-ce qu'il y a une école pour apprendre le double discours, justement? Est-ce que ça fait partie de l'enseignement? Non, on enseigne, mais en fait, eux, ils sont à l'écoute de l'Occident. Ouais, voilà. Prenez Saïd Qutb, il rapporte, il a vécu aux États-Unis. J'étais voir une exposition ce matin. Alors, il était assis dans un des musées, il rapporte, par exemple, Saïd Qutb, il dit, ils sont pas sérieux, ces Occidentaux. Ils arrivent devant le grand tableau, il n'y en a pas un seul qui reste plus d'une minute devant le tableau. Ça veut dire qu'ils n'apprécient pas. Ils étudient l'Occident, ils étudient ses défauts, ils étudient ses qualités, ses points forts, ses points faibles. Et ils jouent là-dessus. Par exemple, vous avez aujourd'hui le wokisme, les mouvements sociaux. Alors, on va définir, vous avez Frantz Fanon, il y a les opprimés, il y a les oppresseurs. Eh bien, on va définir comme étant nous les opprimés. On va être les opprimés, on va être les victimes. Le système de la victimisation fonctionne
impeccablement bien. Ça, Youssef El-Qaradawi est très clair là-dessus. Il conseille effectivement à ses disciples d'étudier la société dans laquelle on est pour pouvoir la convaincre. Donc ça, c'est explicite. Mais avant Qaradawi, parce que depuis que je vous écoute depuis le début, je me dis, mais c'est ce que Qaradawi a enseigné. Mais qu'est-ce qu'il y avait avant Qaradawi? La même chose, toujours. Le djihad a été appliqué tout au long de l'histoire, de manière continue, et à chaque fois de manière adaptée. Des fois, c'était la guerre violente. Donc ça veut dire que Qaradawi n'a fait qu'être pédagogue pour une société non musulmane. Il a su analyser la situation d'aujourd'hui et vérifier quelle était la meilleure méthode pour arriver au but de l'islam classique. D'accord? Vous avez le livre de Khadouri qui s'appelle War and Peace in Islam, la guerre et la paix dans l'islam, qui est la référence de base. Et alors, quel est le rôle justement de la confrérie des frères musulmans? C'est de s'assurer que toutes les choses sont bien faites, non, que c'est contrôlé? Non, c'est pas comme ça que ça a commencé. En fait, vous avez la date clé, c'est 1924. 1924, la chute du califat. Alors on se pose la question. Imaginez, vous êtes un musulman orthodoxe. Et puis, vous avez la chute du califat. Quelle question vous vous posez? Mais Allah est avec nous. On est la meilleure des nations. Comment c'est possible qu'on ait la chute du califat? C'est la question que se pose le fondateur des frères musulmans, Hassan el-Banna. Il a 22 ans. Hein, il est jeune, il est en Égypte, il est fils d'un enseignant, il a une soufie d'ailleurs. Hein, on en parle moins, on essaye de l'effacer, mais ça existe. Et sa réponse, c'est on n'est pas des assez bons musulmans. Redevenons des bons musulmans, des ikhwan, des frères. Al-Ikhwan el-Muslimoun, les frères musulmans. Et ça, c'était déjà Afrani, Abdou, Reda et tous les autres avant. Mais il apporte quelque chose de nouveau, Hassan el-Banna. C'est-à-dire la mise en marche. Il analyse et il dit, voilà la solution. La solution, c'est redevenons des frères musulmans. Et il va faire un travail par la base. Vraiment par la base. Et imaginez l'Égypte de l'époque. Le mode opératoire, quoi. C'est une minorité très très riche et une immense majorité très pauvre, dont on ne s'occupe pas. Alors il fait les hôpitaux, il fait les écoles, il aide vraiment, ils aident vraiment, ils font un travail. C'est pas rien de faire un travail social. De facto, il y a des sacrifices, il faut le faire. Donc, ils réussissent à le faire. Ça, c'est la poudre. C'est comme une traînée de poudre. Ça se développe très, très vite. Ce sont des jeunes. En moins de 20 ans, ils sont plus de 15 millions. C'est important quand on regarde les photos. Ce sont des jeunes hommes. D'ailleurs, ils n'ont pas barbu ni rien. Et intelligents. Ce sont des Égyptiens de la classe moyenne et supérieure. Et intelligents. Une des erreurs classiques en Occident, c'est de dire, mais non, c'est djihadistes, c'est des pauvres de banlieue qu'on a enrôlés bêtement. Mais non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est des profs d'université, c'est des intellectuels, c'est des directeurs d'école, c'est des avocats, c'est des médecins. Oui, ceux que sont restés d'ailleurs les frères musulmans en Europe. Mansour, elle a analysé sur l'Algérie. Il y a eu des études qui ont été faites sur les djihadistes de Al-Qaïda, sur les djihadistes du Hamas. En général, ils viennent de familles plus aisées, ils ont un métier, ils ont une famille, ils ont une bonne situation, ils sont de bonne santé psychologique. Et c'est ce qu'on voit ici en Europe aussi. Hein. C'est le même profil. Partout, c'est le même profil. C'est pas du tout. Alors, c'est vrai qu'ils vont récupérer dans les banlieues pour avoir les masses. Mais ça part d'un fond honnête. C'est-à-dire, c'est pas, ils trichent pas. C'est pas qu'ils exploitent les pauvres banlieusards. Non. Ils les ramènent dans le giron de l'islam. Et ensuite, à partir de cette base, Allah sera avec eux. Et ils vont gagner. Est-ce qu'ils peuvent gagner, d'ailleurs? Ah, bah oui. Dans une société européenne, est-ce qu'ils peuvent gagner? Bah oui, puisque aujourd'hui, la société européenne ne veut pas se battre. Quand vous avez quelqu'un qui veut se battre, c'est comme un match de foot où il n'y aurait pas d'attaquant. Même s'il n'y a pas de substrat culturel musulman. Ça veut dire quoi, il n'y a pas de substrat culturel? Il n'y a pas de tradition musulmane en Europe. En Europe, en tant qu'Europe. Mais eux, ils viennent avec leur... c'est pas des sacs de pommes de terre. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est plus facile. C'est plus facile de conquérir l'Iran, où il y a déjà une présence musulmane, même syncrétique, qu'une société sans tradition musulmane. À ses débuts, il a conquis, il est arrivé en Égypte, en Libye, en Tunisie, en Algérie, au Maroc, en Espagne, ils connaissaient rien de tout ça. En 40 ans, ils tiennent la Méditerranée, ils ont un empire qui est plus grand que l'Empire romain à son sommet. Ils connaissaient l'Inde? Ben non, ils n'ont pas eu besoin. Il y a une chose qui est très importante et que vous rappelez dans vos écrits, c'est qu'une société musulmane n'a pas besoin d'être majoritairement musulmane.
On peut avoir juste la charia, donc quelques érudits, quelques élites musulmanes qui imposent la charia. On va enseigner, on enseigne à tout le monde. Un enfant va savoir, à 5 ans, il va connaître les bases. Parce non, mais je veux dire, on peut être sous la charia sans être majoritairement musulman. Oui, mais ça, c'est pas évident. La situation en Inde en continu. En continu, en Inde, ils étaient minoritaires. Les musulmans étaient minoritaires. D'ailleurs, ils ont un peu changé la loi là-bas. Je vous pose la question parce que souvent on dit oui, mais là, cette commune ne peut pas basculer parce qu'il n'y a que 20 ou 30% de musulmans. Ça n'a pas de sens. Ça peut basculer s'ils ont les élections sont démocratiques. Ces 20% peuvent faire jouer la balance du côté de tel candidat par rapport à tel autre. C'est évident, même avec 10%. Donc vous dites, une société européenne qui ne se bat pas peut effectivement se soumettre. Elle se soumettra. Face à une volonté qui a les moyens. Vous utilisez le futur. Non, je dis s'il n'y a pas de changement. S'il n'y a pas de changement, on ne peut pas savoir le futur. Mais on peut dire, dans des conditions comme ça, c'est comme un démographe qui va analyser, il va dire, s'il n'y a pas de changement, alors c'est la tendance. Il peut y avoir des changements. Imaginez, vous avez Malthus qui disait, avec l'augmentation exponentielle de la population aujourd'hui, on a à part les pays d'Afrique noire, le taux de naissance n'assure plus la pérennité des sociétés. Alors, la question qui vient évidemment, c'est alors qu'est-ce qu'il faudrait qu'il se passe pour que ça ne soit pas, qu'il n'avance plus? Il faut se réveiller et puis il faut vouloir. Ok. Il faut faire comme il faut vouloir quoi? D'abord être conscient. Oui, voilà. Il y avait un grand psychiatre qui s'appelait Henri Baruch qui disait si le malade n'est pas conscient de sa maladie, il n'y a pas beaucoup de chances de le soigner. Donc la première chose, c'est de dire il y a un problème. Si on ne reconnaît pas qu'il y a un problème, il n'y a pas besoin de solution. C'est la première chose. Et pour prendre conscience du problème, il faut en être conscient, il faut écouter ce qu'ils disent avec respect. Écouter ce qu'ils disent, pas s'inventer un islam qui serait autre chose que ce qu'il est, de facto. Il faut l'écouter avec respect. C'est ça leur pensée. Et ils pensent qu'ils font le bien, puisque Allah a donné la vérité absolue. Imaginez les évangiles ou la Torah. À la base, c'est la même chose que le Coran, adapté aux populations auxquelles elle était donnée. Mais, dans notre méchanceté, nous juifs et vous chrétiens, nous l'avons déformé. Ça s'appelle tabdil, takrif, tajwir. Ils ont beaucoup de noms pour dire à quel point on a déformé. Quelle est la chose principale qu'on a déformée? Qu'est-ce qu'on a déformé, principalement? C'est l'annonce de la venue de Mohammed comme le sceau, S-C-E-A-U, des prophètes. Il n'y en a plus après lui. C'est la vérité ultime, le Coran. En tout cas, c'est la façon dont il se considère. C'est comme ça qu'il l'analyse. El Rajali a un livre sur l'hérétisme, donc sur le kafir, l'hérétique. Et il dit, quand on rentre en contact avec une population qui n'a pas entendu parler de Mohammed, elle est innocente. Alors, ce qu'on doit faire, c'est leur expliquer. Et une fois qu'on leur a expliqué, s'ils sont polythéistes et qu'ils ne veulent pas changer, on les met à mort. Il n'y a pas de question. C'est le Rajali, Ghazali, celui, le modéré, le soufi. Et si jamais ils sont peuple du livre, alors ils acceptent leur situation de dhimma, donc d'habitants non citoyens humiliés avec des marques très claires d'humiliation et devant un respect absolu aux musulmans, n'ayant pas de parole au tribunal, ça n'a aucune valeur, etc. C'est la solution pour laquelle il peut rester en vie. D'accord? Il sera sauf. Mais c'est tout. Et sinon, on conquiert. Et il va subir des humiliations dont on escompte qu'il va vouloir se sortir mais c'est le but de l'humiliation. En se convertissant. C'est le but de l'humiliation. Pour lui montrer qu'il est dans le faux. Mais vu que Mohammed l'a accordé à Khaybar et dans différents villages chrétiens qu'il y avait dans le désert d'Arabie, c'est à force de loi. Donc c'est toujours le modèle prophétique. C'est toujours le modèle de Mohammed. Là. Bien évidemment. C'est lui la vérité, c'est lui le bien. C'est la définition du bien. On a du mal. On a du mal avec ça, mais c'est comme ça. On comprend mieux pourquoi les caricatures sont aussi insupportables. Les caricatures du prophète sont insupportables. Non, mais c'est plus que ça. Parce que dans l'histoire du prophète, tous ceux qui se sont moqués du prophète, le prophète lui-même a veillé à ce qu'il soit mis à mort, y compris une femme qui allaitait son enfant. Vous pouvez nous raconter cette histoire? Elle avait écrit un poème qui était contre Mohammed. Il a dit qu'il me débarrassera de cette femme. Ça a suffi. Des hommes à lui sont allés, l'ont mis à mort. Et il y en a eu d'autres. Est-ce que ça, c'est un hadith authentique? Oui, c'est un hadith authentique, bien sûr.
Ou ça fait Bien pas évidemment. partie de la Sira? D'ailleurs, quelle est la Non, différence il y entre... y a trois bases. Il y a trois grands livres. Il y a le Coran, dont on a Ouais. parlé. Il y a les hadiths, dont on a parlé. Et il y a la Sira. Ibn Hisham ou Ibn Ishaq. C'est ça. Il Mais y a quelle est deux la versions. différence entre Mais le hadith et la Sira? Sirat Rasulillah, c'est la description de la vie de Mohammed depuis sa naissance jusqu'à sa mort. D'accord. C'est ça qu'il faut lire. Si vous lisez le Coran, vous avez du mal. Alors, vous pouvez le lire avec Régis Blacher, c'est une très bonne traduction. Et surtout, il indique pour chaque partie de chaque sourate, Quand est-ce que ça a été révélé? quand est-ce qu'elle a été révélée, à propos de quoi? Mhm. Quel est son sujet? Il va dire contre les polythéistes, contre les juifs, contre les Mais chrétiens. quelle est la différence entre une description de la vie d'un homme et le fait de rapporter ses faits et gestes? Les faits et gestes vont être rangés par sujet. Ok. Vous avez le Kitab el-Jihad, le droit financier, C'est les ça. ablutions, les lois de pureté, Alors que etc. la Sira Tandis que est la Sira, chronologique. c'est le récit de sa vie C'est un récit chronologique. chronologique. Voilà, D'accord. exactement. Et alors, est-ce que Les deux ça, ont force de loi. est-ce que ils ça sont- coïncide et qui Ah gagne oui, ça si coïncide. Des fois, pas? vous avez des différences. Par exemple, de quelle couleur étaient les cheveux de Jésus et des choses comme ça. Alors là, ça va. Et Issa, il s'appelle dans l'islam, ça va être un peu différent. Est-ce qu'il était trapu ou est-ce qu'il était comme ci ou comme ça? Ça, c'est Mais pas c'est des différences fondamental. de détails. Non, non. Est-ce qu'il y a eu 700 morts chez les Banu Qurayza ou 900 morts? Voilà. C'est à ça que ça va se réduire principalement. Mhm. Et vous aurez des commentateurs qui vont expliquer les différences. Mais en gros, Alors, revenons donc à cette notion de djihad, de grand djihad et de petit djihad. Et puis maintenant, on a abordé le djihad défensif et le djihad offensif. Alors, quelle est la Voilà. différence entre les deux? voilà. Donc, on a expliqué que il y a le monde est divisé en deux. Darul Islam, c'est tous les pays qui ont été conquis une fois par l'islam. Soit les musulmans l'ont toujours. Prenez l'Égypte, elle est terre d'islam depuis le 7e siècle de manière continue. D'accord? Donc ça, c'est Darul Islam. Mais aussi, l'Espagne est Darul Islam. Et vous avez Dar el-Harb, les pays qui n'ont pas encore été conquis par Harb, l'islam. c'est la guerre, hein, c'est Harb, c'est la guerre. territoire de la Exactement. guerre. C'est la guerre. Pour attaquer un pays qui fait partie du Dar el-Harb, prenez la Suède, prenez le Canada, prenez les États-Unis, il faut qu'il y ait un dirigeant à l'islam. C'est pour ça que l'État islamique avait nommé un dirigeant, un khalifa, d'accord, Abu Bakr al-Baghdadi. Comment il s'appelait? Quraishi. El-Quraishi, ça veut dire quoi? Celui qui appartient à la tribu de Quraysh. Parce que pour la Sunna, que je l'ai rappelé, c'est à peu près 85 à 90% des musulmans, seul quelqu'un qui est de la tribu de Mohammed peut diriger l'islam. Et à ce moment-là, il peut déclarer une guerre C'est offensive. ce qu'on appelle le calife. C'est le calife. Khalifa, c'est calife. C'est le calife. Donc, Abu Bakr, et comment ça marche pour être accepté? Il faut qu'on soit accepté par les musulmans. Il n'y a pas plus. Hein. On frappe la main. C'est comme ça que Abu Bakr a été le beau-père de Mohammed a été le premier khalifa. Un khalife, ça veut dire celui qui remplace, hein, d'accord? Donc, celui qui vient à la place. Par contre, pour reprendre une terre d'islam, c'est un djihad défensif. Pourquoi? Donc, si le djihad offensif sur une terre, qui est une terre de la guerre du Dar el-Harb, ça s'appelle Fard el-Kifaya, ça veut dire une obligation pour la communauté dans son ensemble, délivrer une terre d'islam de ses conquérants, de ses occupants, ça c'est Fard Ayn. C'est un devoir individuel. Et ça incombe à tout musulman, plus particulièrement aux musulmans qui habitent soit dans ce pays, soit qui sont limitrophes de ce pays. Par exemple, le Hamas, qui est limitrophe de la terre d'Israël, qui est occupée par des juifs. Alors défensif parce que ils ont le droit de combattre, parce Ils qu'ils ont se le devoir. sentent le devoir de combattre, parce qu'ils se sentent agressés. Ils se sentent pas, ils sont. Ils se considèrent Ils agressés. se considèrent agressés, bien évidemment, parce que c'est une terre d'islam. Elle appartient aux musulmans. C'est des imposteurs qui sont là.
Est-ce que, alors j'avais fait cette comparaison et je vous avais cité dans un de mes articles en expliquant que d'une certaine manière, la lutte contre l'islamophobie, c'était une forme de djihad défensif. En tout cas, dans l'esprit des frères qui ont lancé cette ils ont lancé cette ça. bataille. D'ailleurs, c'est bizarre parce que phobie en général, ça veut dire peur de. Oui, mais en fait, ce qu'ils veulent dire, c'est anti-islam. Voilà, c'est ça, la haine, ou alors la haine anti-islam. L'anti-islam. C'est souvent d'ailleurs comme ça qu'on traduit le terme, qu'on explicite le terme islamophobie. C'est plutôt haine envers l'islam que peur d'ailleurs. C'est un terme qui n'est pas adapté en fait. Et ça marche bien. Est-ce que c'est pas justement pour activer ce sentiment de djihad défensif? Ça les protège. Ils viennent pour conquérir. Vous le décrivez. On vous dit vous êtes un islamophobe. Donc, ce que vous dites, nul n'en est venu. Il n'y a pas besoin d'en discuter. Est-ce qu'on va parler d'arguments ou est-ce qu'on va parler on va, en fait, disqualifier la personne qui le dit. Là, donc, on n'a pas besoin de discuter des arguments. Ouais, mais là, j'essaye de trouver ce qui va mobiliser, en fait, les musulmans d'Europe pour leur faire comprendre qu'il faut qu'ils se battent. Bien évidemment. Il faut bien quelque chose. Et est-ce que c'est pas justement l'islamophobie, c'est aussi ça. Le sentiment de discrimination qu'ils n'arrêtent pas de leur Imaginez, vous êtes un enfant dans une banlieue, vous vivez dans un HLM délabré, etc. On vient, on vous dit, vous êtes la meilleure des nations. Mm-hmm. Toi, tu es la meilleure des nations. Toi, le jeune délinquant, tu es la meilleure des nations. Reviens, abandonne l'alcool, abandonne les filles, abandonne tout ça, reviens dans le giron de l'islam. Et tu sais pourquoi tu es comme ça? Et tu sais pourquoi tu redoubles ta classe? Là, parce que les méchants koufars, là, les méchants hérétiques, ceux ils sont contre toi. Mm. Nique la France. Et ça, effectivement, ça marche bien. Excusez-moi de l'expression, c'est pas moi. Hein. Non, mais ça marche très bien. On en voit dans des vidéos des prédicateurs. Ça marche. C'est la maslaha, c'est l'intérêt de la nation. C'est comme ça que ça fonctionne. Très bien, on va le dire. Alors, donc, si ça veut dire que ce n'est pas une question de discrimination, mais une question de droit musulman et qu'on n'a pas du tout compris la différence, effectivement, ça fait partie des choses qui vont nous emmener dans le mur. Si vous ne comprenez pas... Ça peut être pire que le mur. Hein. Celui qui joue l'autruche, il ne faut pas qu'il s'étonne qu'il y a quelqu'un qui sépare sa tête de son corps. Il ne voit rien. Mm-hmm. Il faut commencer à regarder. Et puis, il y a un argument très fort qu'on peut dire aujourd'hui que je n'entends pas malheureusement. Si l'islam, c'est l'islam modéré, et que tout cela sont des déviationnistes, alors appliquons les principes de la République, imposons-les, et le monde de l'islam, dans sa majorité, va nous soutenir. Et c'est pas possible, ça? Mais faites-le, vous allez voir quel va être le résultat. Mais les statistiques montrent que c'est pas comme ça. Prenez le Hamas. Il a eu la majorité absolue quand il y a eu les élections en 2006. Il a la majorité absolue. Il représente sa population. Vous imaginez un parti français avec 55% des voix? Il serait bien content, Macron. C'est sûr. Avec 55% des voix. Et on dirait, c'est pas les Français. Si 55% des Français votaient pour lui, on dirait, c'est la France. Hitler, il a eu moins. Mais si on revient au cas français, est-ce qu'un grand Sanhédrin, c'est-à-dire une sorte de Napoléon contemporain, qui dirait aux musulmans, écoutez, ça, on prend, comme Napoléon l'avait fait avec les Juifs, ça, on garde de votre religion, mais tout ça, on enlève. Est-ce que ça, ce serait possible? Je crois pas, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de prise de conscience. On ne peut pas parler de solution tant qu'on n'a pas parlé du problème. Compte tenu de la nature hyper prosélyte de l'islam, est-ce que ça marcherait ou pas? Ça ne peut pas marcher aujourd'hui. En plus que la situation des Juifs à l'époque de Napoléon, c'était quoi? Oui, puis c'est la situation honteuse. Vous allez à Notre-Dame, vous allez voir comment elle est la synagogue avec les yeux bandés, l'erreur. Donc ils étaient soumis complètement. Viens, Napoléon, il dit, je vous émancipe. Oui. Ça a un prix. Vous n'êtes plus une nation. Vous êtes une religion. C'est un prix, mais c'était attendez, imaginez en Allemagne au 19e siècle. À Berlin, à Francfort, plus de la moitié des Juifs se convertissent. Un des grands penseurs juifs de l'époque dit, moi, je me suis converti au judaïsme, je n'en connais pas un seul, au christianisme, j'en connais pas un seul parmi mes coreligionnaires qui ne l'a pas fait pour la même chose que moi. J'ai droit à rentrer à l'université. J'ai le droit d'être un commerçant comme les autres, j'ai le droit j'ai le droit à tout. Donc ça m'a émancipé. Mais là, le musulman aujourd'hui, il est émancipé en France. Qu'est-ce qu'il y gagne? C'est très juste. C'est très juste. Donc cette voie-là n'est pas praticable. Si, elle est praticable, mais il faut une volonté. Encore une fois, les valeurs de la République, qu'est-ce qu'elles disent?
On est égaux. Bah non, mais c'est On parce est qu'on n'a égaux, rien. égalité. Non, quand je dis, L'islam dit inégalité. Il y a 3 grandes inégalités dans Si on n'a l'islam. rien à offrir en échange, c'est pas praticable. Non, pourquoi? Vous le dites très bien. Pourquoi imaginer que vous ayez des gens qui aillent contre les principes de la République, mais qui ne soient pas musulmans? Eh bien, vous appliquez les lois de la République, mais là, elles ne sont pas appliquées. Oui, mais s'ils ont d'un autre côté le devoir absolu de répandre la religion, comment Alors, ce que les Juifs n'avaient pas. Il y a un grand principe dans l'islam qui est important, qui s'appelle Dof el-Mominin, la faiblesse des croyants. D'accord? Si les croyants sont faibles, ils sont dispensés du djihad. Ok. Et dans quel contexte? Le contexte de la réalité, comme elle est. S'ils sont faibles, ils sont faibles. Comment ça s'est fait? Comment arrive-t-il à être faible? Alors, je vais vous donner le cas. Il faut encore une fois, j'ai donné un principe. Le bel exemple, c'est Mohammed. Mohammed a fait sa première guerre, qui était le pillage d'une caravane de Mécois. C'est la Badr. Badr. C'est la guerre de Badr. Donc, il y a eu 70 morts chez les Quraïsh. Peu après, les Quraïsh se vengent. Et il y a le combat de Uhud. Dans ce combat, Mohammed est laissé pour mort. Il y a du sang sur le visage. Les Quraïchites sont sûrs qu'ils lui ont donné une leçon une fois pour toujours. Il y a aussi 70 morts. Donc c'est quittable. Mohammed, qui était proche de la fin de sa vie, veut faire un pèlerinage à la Mecque. Alors il signe un accord avec les dirigeants de la Mecque. C'est l'accord de Hudaybiyah en arabe classique. Dans cet accord, c'est un accord honteux. Ces généraux lui disent « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Il n'y a pas marqué qu'il est prophète. Il ne peut pas venir la même année. Lui seul va être équipé d'une épée et les autres viendront non armés. Et il signe. Omar, par exemple, qui sera le deuxième calife, lui dit « Mais comment tu oses signer quelque chose de comme ça ?» Il dit « Ne t'inquiète pas. » Il signe une armistice de 10 ans. Oudna, en arabe. Armistice de 10 ans. C'est une armistice qui est faite parce qu'il est en situation de faiblesse. Et qu'il a le devoir d'abroger dès qu'il est suffisamment fort. Et c'est ce qu'il fait. On va trouver un prétexte. Il y a d'ailleurs des commentaires qui le disent. Il va trouver un prétexte. Et 2 ans plus tard, à la tête de 10 000 hommes, parce qu'il a réussi à faire pas mal de guerres bien réussies entre-temps, il conquiert la Mecque sans combat. Mais c'est le modèle. Où est la faiblesse des croyants, là? La faiblesse des croyants, c'est qu'il a eu un combat à Uhud où il a perdu 70 hommes et il est, lui, laissé pour mort. D'accord, mais enfin, il a reculé pendant 2 ans seulement. Mais il a fait un accord, exactement. Alors, ce qu'il faut faire, c'est arriver à avoir ceux qui veulent se battre. Attention, parce qu'il y a un point dont je n'ai pas parlé qui est très important, je veux le dire de manière très claire. Il y a beaucoup de musulmans qui sont des bons républicains, des bons Français, oui, fidèles et fiables, en qui on peut avoir toute confiance. Il faut distinguer entre les musulmans et l'islam. Ce dont je vous parle, c'est l'islam orthodoxe. Ben, si un musulman ne va pas respecter... Vous voulez dire qu'il faut distinguer les musulmans de certains de leurs chefs religieux? Non, parce que de l'islam classique, comme il a été appliqué tout au long de l'histoire. L'islam des orthodoxes, ok. Et si dans le Coran, il y a marqué que les juifs, c'est des singes et des cochons, celui qui va dire c'est faux ce qui est écrit dans le Coran est passible de mort. Puisque toutes ces paroles de Dieu... oui. D'accord, donc c'est impossible. Donc ça, il ne peut pas toucher, c'est l'islam classique. Les lois du djihad, elles existent depuis la nuit des temps, elles ont été appliquées tout au long de l'histoire. Mais il y en a qui vous diront, mais ce sont des métaphores. Le singe, le porc, ce sont des métaphores, il ne faut pas les prendre comme telles. Donc cette distinction... C'est quoi comme métaphore? Expliquez-moi la métaphore. Je ne sais pas. Je sais pas à quoi ça ressemble. C'est quoi? On a le nez pas comme il faut, quelque chose, c'est quoi? Peut-être des êtres répugnants sans que ce soit des cochons. Vous voyez, alors, on est des êtres répugnants? Qu'est-ce que ça m'aide pas beaucoup, moi? Oui, mais alors du coup, mais je suis pas un être répugnant. Vous connaissez la... D'accord, on est la République, on est égaux. Puissance. On est égaux. Je vous respecte, vous me respectez. Oui, non, mais la puissance des exégètes, c'est justement d'arriver à tordre tellement d'accord, tellement alors vous me faites de la taquilla. Je suis habitué. Non, mais vous voyez, donc je n'arrive pas en fait à saisir cette distinction entre les musulmans et l'islam. Pour moi, ce sont 2 niveaux différents. Imaginez, je vais vous donner l'exemple ailleurs, et on va voir. On va prendre un juif
qui ne pratique pas le Shabbat. D'accord? On va pas apprendre chez lui les lois du Shabbat. Ou qui mange pas kasher. Il mange du cochon. Alors, on va demander, on va dire, lui, c'est un juif qui mange pas le cochon. On va pas lui demander quelles sont les lois sur la consommation du cochon. Moi, pareil, un musulman qui va pas appliquer le djihad. Bah, vous me parlez de pratiquants et de non-pratiquants. Mais ça, absolument. Oui, mais la question n'est pas là. C'est comment vous interprétez les textes. C'est plutôt la question de l'interprétation des textes. Non, justement. Ou alors vous dites que les textes ne sont pas interprétables. Auquel cas, vous prenez dans la sunna, vous avez la peau du salafi. Attends, une seconde. Non. Vous avez la sunna et vous avez la shia. Dans la shia, les textes sont interprétables. Comment ils sont interprétés, c'est autre chose, parce que l'Iran, c'est pas joyeux. Dans la sunna, les portes du ijtihad, donc de l'interprétation, étaient fermées au Moyen-Âge. Ouais. C'est fermé. Oui, mais ils disent maintenant qu'ils les ont rouvertes, ils n'arrêtent pas de le dire. Très bien, c'est des réformes. Celui qui fait ça est passible de mort. Je vous donne un exemple. Les frères musulmans le disent. Les frères musulmans disent, nous avons ouvert les portes de l'ijtihad. Non, c'est ce qu'ils vous disent. Ils n'ont pas ouvert. Par exemple, quelqu'un qui va dire du mal du prophète passible de mort. Alors, demandez à un imam de dire qu'on a le droit de dire du mal du prophète de Mohammed, de l'écrire et de le signer. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a peut-être qui le pensent, mais c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. D'accord. Et s'il y en a un qui est gentil, il va être avec la protection de la police 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc c'est une infime minorité. Et dans les pays musulmans, on le voit, c'est le droit. Même en Turquie, vous écrivez Mohammed avec quelque chose de négatif, vous irez en prison dans le meilleur des cas. Donc à la fin, c'est toujours les plus intégristes qui gagnent. Non, c'est pas intégriste, c'est l'orthodoxie. C'est l'orthodoxie, c'est pas intégriste. Ouais, c'est comme ça. Pas trop de différence. C'est comme ça que ça a été appliqué tout le temps. Vous prenez Ghazali, il dit, le dirigeant de l'islam, à l'époque il y avait un dirigeant, il dit a le devoir de sortir une fois par an au minimum en djihad. Il a le droit de lancer des pierres avec des catapultes, même en tuant des femmes et des enfants, d'inonder, de mettre à feu. C'est Ghazali. C'est le droit musulman. Maintenant, il y a des écoles qui portent son nom en France. Il est modéré. Okay. Averroès, Ibn Rushd, pareil, il dit la même chose sur le devoir du djihad du dirigeant. Ok, donc revenons sur la majorité des musulmans dont on ne sait pas par quel miracle ils n'ont pas adopté la croyance de ceux qui les guident. Ils ne le mettent pas en pratique. De la même manière que vous aurez un juif qui va appliquer tel et tel donc c'est les non et tel et l'autre vont pas la pratiquer. Donc ce que vous appelez les musulmans, c'est juste les pratiquants, les musulmans non pratiquants. Non, qui pratiquent, mais une partie. Qui sélectionnent leurs pratiques. Tout le monde sélectionne ses pratiques. Tout le monde sélectionne ses pratiques. Aussi, vous n'êtes pas habitué en Occident parce que le christianisme n'est pas une religion. Le salut dans le christianisme ne passe pas par les actes. Oui. C'est recommandé. C'est bien d'être moral. Et il y a beaucoup de chrétiens qui ont été des gens très, très moraux. Mais ce qui apporte le salut, c'est pas la morale. D'accord ? Donc, on n'est pas habitué dans le monde chrétien à une religion légaliste. C'est ça. D'accord ? Après Saint Paul, il n'y a pas. D'accord ? La loi, elle entraîne le malheur, c'est la malédiction, puisque je ne peux pas l'appliquer. Donc, je vais être damné. Dans l'islam, comme dans le judaïsme, il y a des lois à respecter. Et les lois, c'est quoi ? C'est le comportement du prophète. Donc il a dit qu'il faut faire la prière 5 fois par jour. On fait la prière 5 fois par jour. Il faut donner la zakat, on donne la zakat. C'est ça. Mais on est venu là, sur ce point-là, pour parler des musulmans donc non pratiquants ou qui sélectionnent les pratiques qui pourraient être compatibles avec les lois de la République. Et alors, comment on fait ça ? On en était là. Mais on l'impose. Puisque la France est une république et qui a ses lois, qui a sa constitution, on l'impose. D'accord. On n'a pas d'exemple dans l'histoire. Si quelqu'un enseigne qu'il a un devoir de conquérir la France, s'il y a quelqu'un qui enseigne que le chrétien, c'est un kafir, c'est un hérétique, ou qu'on a le droit de frapper les juifs, comme cette petite fille qui a été violée cette semaine, donc on rapporte de Courbevoie, mais c'est quoi ? Ça doit être condamné en grand par tout le monde. Même si c'est religieux, parce que en fait, souvent, ce qu'ils utilisent, c'est effectivement un discours religieux qui fait référence à des hadiths ou à des sourates. Et quand on leur dit, non, ça tombe sous le coup de la loi, ah non, c'est notre religion.
Ben oui, mais si leur Effectivement, c'est là religion, que, effectivement, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. c'est Alors c'est votre religion. Mais si votre religion, par exemple, elle va imposer ouais, ouais. de maltraiter quelqu'un, ben non. Non, Ben non. donc il n'y a pas d'autre voie que d'imposer effectivement une restriction des règles font partie de la religieuses. loi. Il n'y a rien à faire que l'appliquer. Enfin, pour Seulement moi, ce qui se passe dans les ça, la mosquées, c'est pas laïcité, hein. surveillé. Et vous avez mis une zone de non-droit où on ne peut pas rentrer. C'est pensable. J'ai grandi à Aubervilliers, je ne peux pas y aller aujourd'hui. Pourquoi c'est comme ça? Moi, la France, ça m'a tout donné. Hein. J'étais boursier là-bas, tranquille. Aujourd'hui, c'est plus possible. C'est malheureux. Ben, il faut l'imposer pour sauver ces enfants qui sont là-bas. Alors évidemment, la difficulté, c'est qu'on n'est pas tout seul à décider. Maintenant, en France, il y a l'Union européenne, il y a la Cour internationale de justice européenne, je sais plus comment. Qui fait ses sélections de qui condamner et qui pas condamner. Voilà, donc on n'a pas vraiment la marge de manœuvre. Bah, ça c'est vous êtes dans une démocratie, hein. Si le peuple veut, bah, ça se passe, et si le peuple veut pas, bah, ça se passe pas. Alors justement, je voulais en venir à la question justement des organisations internationales et notamment de l'Organisation de la coopération islamique, l'OCI, qui semble, moi je trouve, dans les textes qu'il produit, être très inspiré par les frères musulmans en particulier, dans cette volonté de s'étendre partout sur la terre. Alors vous avez dit que c'était c'est évident, que c'était à l'intérieur de l'islam. Les études ont été faites en Belgique, en Italie, en Allemagne, en Amérique. Est-ce que c'est partout. un proto-califat? Bah oui. Bah et oui. en quoi? Bah, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que c'est vécu. Il y a la partie démographique, la partie de l'appel à l'islam. Ouais, en et fait, puis, en 1924, c'est la chute du califat. Donc, grand traumatisme. 4 ans après, Hassan el-Banna a trouvé la solution. Soyons des meilleurs musulmans. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi le Moufti de Jérusalem qui se réunit. Alors, ils ont des réunions dans plusieurs pays musulmans dès 1926, je crois, en 1926. Déjà, au début des années 20, il est condamné par les Anglais pour acte antisémite. Voilà, immédiatement après donc la chute du califat, on veut reconstruire le califat et finalement, il paraît se profiler à partir de après 48, après la création de l'État d'Israël, tout d'un coup, les pays musulmans semblent retrouver une sorte d'unité contre Israël. Oui. Et c'est la création alors il y a d'abord la Ligue islamique mondiale en 1963, je crois, et puis après il y a l'Organisation de la coopération islamique. Est-ce que là aussi, on est lucide par rapport à cette organisation-là qui travaille justement pour pénaliser le blasphème, qui travaille à extraire en fait les jeunes musulmans des pays où ils auraient tendance, où ils pourraient s'assimiler, hein, c'est la stratégie pour l'action culturelle à l'extérieur du monde musulman de l'ICESCO. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on en tient si peu compte alors que tout est écrit? Il y a beaucoup de financement en Europe. Hein. Il y a beaucoup d'argent qui arrive. C'est l'argent. Beaucoup. Et puis il y a la peur. Voilà. Il y a la peur de devoir se battre. Aujourd'hui, il n'y a plus de service militaire en France. Hein. Donc l'idée, comme on disait à l'époque, mieux vaut rouge que mort, mieux vaut noir que mort. Aujourd'hui, c'est mieux vaut vert que mort. On ne va pas se battre. C'est pas nouveau. Et qu'est-ce qui se passe autour alors après le 7, on peut en revenir à la question du 7 octobre. Moi, il y a quelque chose qui m'étonne beaucoup. C'est d'abord, bien sûr, les mobilisations autour de ceux qui ont perpétré les massacres, donc le Hamas. Mais surtout, comment expliquer cette jubilation de ces hommes qui tuent, violent, massacrent, mais dans des conditions... C'est pas nouveau. Ça a été comme ça en Ossétie en 2014, ou à peu près, de ce que je me rappelle, ça a été partout comme ça dans l'islam. Toribona, semez la terreur dans le cœur des infidèles qui se battent contre vous. Il faut semer la terreur. Le problème palestinien, c'est l'invention pour résoudre le problème juif. D'accord, mais je vais vous en donner la preuve. Pourquoi le filmer et pourquoi s'en réjouir? Mais parce qu'il faut semer la terreur. C'est comme ça que dit le Coran dans la sourate 8. Il faut semer la terreur. Moi, j'avais une autre explication qui était... parce que si on pense pouvoir abattre Israël, alors c'est les portes du monde qui s'ouvrent. Mais ça, ils le disent. Il y a un proverbe en arabe parlé qui dit « Ba'da al-sabt, ya'ti al-ahad » Après le samedi, vient le dimanche. Ça veut dire après les Juifs, les chrétiens. Et c'est déjà le cas. En Judée-Samarie. Et les plus difficiles, ce sont les Juifs.
c'est les à pires combattre. ennemis. Voilà. C'est les pires ennemis de l'islam. On ne l'a pas vu dans l'histoire parce que les Juifs étaient malheureux partout. Donc, ils ne représentaient pas le danger. Mais dans la conception des frères musulmans, particulièrement, mais déjà dans l'islam, les pires ennemis, c'est les Juifs. Saïd Qutb a écrit un livre, Marakatuna Ma'al Yahoud, notre guerre avec les Juifs. Et là-bas, il cite un verset avec les Juifs et les polythéistes. Il dit le Coran, bien qu'on n'ait pas ça dans les commentateurs, mais les Juifs, avant les polythéistes comme ennemis, c'est les pires. Et alors pourquoi? Pourquoi sont-ils les D'abord pires parce que de son point de il vue? faut reprendre toujours, retournons à Mohammed. Mohammed, au début, a cherché à avoir le soutien des Juifs. Pourquoi c'était important? Parce que les Juifs sont les seuls à dire qu'il y a des prophètes, que Dieu s'adresse aux hommes. Et lui se dit prophète. Si les Juifs le reconnaissent, ceux qui ont l'autorité d'une révélation le reconnaissent. C'est fantastique. Pour ça, il fait la Qibla, la direction de la prière, vers Jérusalem. Il fixe un jour de jeûne, le 10 du mois de Muharram, comme le jour de Kippour. Donc, il va essayer d'attirer les Juifs à le reconnaître. D'autant plus que dans plein d'endroits, on lui dit, maintenant, ce que tu racontes, on le connaît déjà des Juifs. Vous avez entre 30 et 40% du Coran, ça parle des Juifs. D'Abraham, d'Israël, de Jacob, de Sliman, qui est Salomon, Daoud, qui est David. Donc, tous ces personnages figurent là-bas avec les mêmes histoires. Et on voit bien qu'il a appris chez des savants juifs, parce qu'une partie, ça figure, ça vient de la Bible, mais une partie, c'est de la loi orale, des textes des sages. Et c'est interlacé à l'intérieur du récit coranique. Et les Juifs refusent. Un des textes de Tabari, qui est un grand historien qui a fait une histoire aussi de l'islam depuis la création jusqu'à Haroun el-Rachid, qui dit, à propos des Banu Qurayza que Mohammed a mis à mort, il dit « Nous ne renoncerons jamais à notre Torah pour une autre religion ». Ça, c'est les musulmans qui disent à propos des Juifs. Donc les Juifs se sont opposés à lui. Non seulement ils se sont opposés, mais la tradition musulmane rapporte qu'une Juive a voulu l'assassiner en l'empoisonnant après le combat de Khaybar. Et quand il est sur les genoux quand sa tête est sur les genoux de sa femme Aïcha, le jour de sa mort, il dit « Je meurs du poison de cette femme ». On est les assassins du prophète. Et pourtant, ça n'a aucun lien immédiat. Bien sûr, c'est un lien immédiat. Le ministre des religions de l'autorité palestinienne a dit, à propos de Arafat, Qatalahu bissoum, ils l'ont tué à Arafat avec un poison de la même manière qu'ils ont tué notre prophète. C'est la même méthode. On reprend, on applique. Et non seulement ça, il y a un hadith qui dit La taqum as-sa'atu hatta yuqatiluna al-muslimuna al-yahud wa fayaqtuluhum. L'heure dernière ne viendra que quand les musulmans combattront les juifs et les mettront à mort. L'eschatologie musulmane prévoit un combat entre les juifs et les musulmans. Vous savez qui sera à la tête des armées musulmanes? Jésus. Ça vous paraît bizarre, hein? Ah oui. Ahmad Yassine l'a dit dans une interview au New York Times, avant qu'on les renvoyait au monde d'Allah. Et qu'est-ce qu'il imagine par là? C'est comme ça, ils vont faire la guerre, une guerre eschatologique. Donc Et dans la Shia, le Mahdi viendra et tuera tous les juifs. Et tous les chrétiens d'ailleurs. Hein. Est-ce que c'est une façon de dire que ce sont les chrétiens en fait qui vont faire qui vont finalement faire ce que non, veulent parce les qu'il est musulmans? musulman. Et ça, c'est un musulman. C'est vous qui en avez fait un chrétien. Oui, c'est vrai. C'est un musulman. Il n'a jamais dit qu'il était Dieu. C'est un homme. D'ailleurs, quand il reviendra, il va se marier, il aura des enfants. C'est leur conception. Donc c'est la négation absolue. Il n'a pas été crucifié. Shabahu. Ça a été. Allah a fait en sorte que ça fait semblant. Vous y avez cru, mais ça ne s'est pas passé. Il faut lire ce qu'ils disent sur Issa. Et ils y croient parce que c'est comme ça qu'est leur révélation. Donc refaire l'histoire des deux précédentes religions, c'est évidemment les effacer. Ça, on le comprend assez bien. Alors si on retourne à Gaza, quelle est la possibilité maintenant pour Israël de s'en sortir, sachant qu'il combat un ennemi qui a l'intérêt à maximiser les pertes de sa propre population?
Comment on combat c'est pas, ils voudront pas avoir plus de morts de manière gratuite. Je vais vous donner un fait de base, 2 faits de base. Mais quand ils s'en servent ils s'en servent comme bouclier humain, ils ont intérêt par rapport à l'opinion internationale à ce qu'il y ait le plus de morts possible. Non, parce qu'ils savent qu'Israël ne va pas tirer sur des civils. Ils vont nous accuser de génocide, mais ils savent que s'il y a une masse de civils autour, on ne tire pas. Donc ils vont se servir des civils. Ils étudient la psychologie de la personne en face, et puis c'est tout. Qu'est-ce qu'ils auraient fait eux? Bon, ça les intéresse pas, on a vu ce qu'ils font. Dans la charte du Hamas, ne figure pas la volonté de la création d'un État palestinien. Ça ne figure pas. C'est juste. Pour Hassan el-Banna, les frontières sont une hérésie dans l'islam. Il y a qu'une C'est une hérésie. Les frontières, quelles qu'elles soient, c'est une invention des colonisateurs. Qui est une Égypte comme ça. Bernard Louis disait, il suffit de regarder les cartes. Vous allez voir des traits droits pour définir les frontières des pays. Ils veulent pas d'un État. Deuxième point, de 1948 à 1967, la Judée-Samarie et la bande de Gaza ne sont pas aux mains d'Israël. Pendant 19 ans, c'est aux mains des musulmans. La Jordanie, l'Égypte. Pendant ces 19 ans, pas un seul dirigeant n'a demandé un État palestinien. Qui les empêchait de l'avoir? 19 ans consécutifs, 48 à 67. Pas un seul dirigeant ni chef spirituel musulman ne vient à Jérusalem. Alors c'est une ville sainte. Ibn Taymiyyah, le grand savant qui est en fait le père spirituel du Moyen-Âge, des frères musulmans, dit il n'y a pas d'endroit qu'on peut qualifier de saint à l'intérieur de Beit el-Maqdis, de Jérusalem. Jérusalem n'est pas sainte pour l'islam. Elle s'appelle Salis el-Haramaini, la 3e des 2 villes saintes. Elle l'est pas. Il y a 2 villes saintes. La Mecque, Médine, point barre. Ah, il y en a encore une autre donc, ils ne veulent pas, sur laquelle il y a discussion. Donc ils ne veulent pas de territoire, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent pas d'un État. Ils veulent donc l'éradication. Ils veulent libérer ce dar el-Islam qui est Israël. C'est une triple impureté. C'est comme ça qu'ils le définissent, en termes de impureté. Pourquoi? Parce que premièrement, le juif doit être soumis aux musulmans. Or, il ne l'est pas. Il est indépendant. Il conquiert une terre d'islam. Et en plus, il y a des musulmans qui sont citoyens israéliens, donc soumis à la loi israélienne, triple impureté. Donc il y a un devoir de libérer ces territoires. Et comme ce sont des ennemis, alors il y a le devoir de les effrayer pour gagner la guerre. Khalid ibn el-Walid, qui était un des généraux de Mohammed, quand il arrivait devant une ville, il disait islamisez-vous ou soumettez-vous. Pourquoi? Parce que nous aimons la guerre et la mort comme vous aimez la vie et les plaisirs. L'amour de la mort, c'est fondamental. El-Maut fi sabilillah, la mort dans la voie de Allah, c'est un des 5 éléments des slogans des frères musulmans. La mort dans la voie d'Allah. On aime la mort. El-Ghazali, le même que j'ai cité, ce maître soufi, qui était un des grands décisionnaires musulmans d'ailleurs, qui est au XIe siècle. Et il explique, comme tous les grands savants de l'époque, il donnait les lois de la logique. Il y avait des livres de logique. Maïmonide a fait pareil. Alors, dans ces lois de logique, il veut essayer de montrer comment marche le syllogisme d'Aristote. Alors, il dit comme ça, je vais vous prouver que les Juifs n'aiment pas Allah. Comment ça marche? Celui qui aime Allah aime la mort. Les Juifs aiment la vie, donc les Juifs n'aiment pas Allah. C'est sa démonstration. Donc, les Juifs, pour eux, c'est le pire des ennemis, qui sont les assassins du prophète, et qui en plus occupent une terre d'islam, et qui, dans la guerre eschatologique, doivent mourir. Il y a une grande question qu'ont posée les frères musulmans. Ça a été rapporté déjà à la fin des années 80, mais ça refigure maintenant. La question qui se pose, c'est si Allah déteste tellement les Juifs, comment se fait-il qu'il les ait ramenés et leur a donné un pays? Réponse des frères musulmans, c'est pour que ce soit plus facile de tous les tuer d'un coup sans aller les chercher dans tous les pays. Donc ça veut dire que dans leur esprit, ils avancent vers l'histoire de la fin des Juifs, en fait. Bah, bien évidemment. Bien évidemment, c'est ce qu'a essayé de faire Khajamiz el-Husseini, dont vous avez parlé, qui est allé voir Hitler et qui lui a demandé de
dès que tu finis en Europe, tu viens aussi en Israël. Et c'était Rommel qui devait arriver. Heureusement qu'il a été arrêté à El Alamein. Oui, j'avais reçu Michael Prazan et j'avais lu un texte de son dernier livre qui montrait qu'effectivement, il y avait eu un véritable accord entre le Moufti et Plus que Hitler. ça, il a écrit une sorte de... Les Juifs sont à vous. Les Juifs sont à vous, avait il a dit écrit Hitler un texte qui a formé la division bosniaque nazie en leur expliquant comment ils allaient exterminer les Juifs avec leur division, avec tout le détail de comment faire. C'est profondément antisémite. C'est lui qui est à la base des pogroms qu'il y a eu en 1929 en Israël et de 36 à 39. Clairement. Et puis c'est profondément antisémite. Pour Saïd Qutb, tout dirigeant musulman qui n'applique pas les règles de l'islam comme il faut, en fait, c'est un juif. Atatürk, c'est un juif. Comme ça, il l'écrit clairement. Oui. Alors que c'est clair que c'est pas un juif. Enfin, en fait, on associe le juif à l'ennemi de l'islam. De toute façon, tous c'est ceux qui... ennemi. je sais bien, moi aussi, je suis juive, je ne sais pas combien de fois, voilà, même si je ne le suis pas. Voilà. Bienvenue. Ou le fait d'être pro-sioniste ou des choses comme ça, puisque c'est devenu une sorte d'équivalent. Que peut faire Israël alors maintenant ? D'abord, pareil qu'ici, c'est-à-dire prendre conscience du problème. Et alors, c'est pas le cas ? C'est pas le cas. Non, puisqu'ils sont formés avec la même formation universitaire qu'ici, où la dimension religieuse est évincée, mise de côté. C'est une question refusée. de vie ou de mort pour le pays, là. Pardon ? C'est une question de vie ou de mort pour le pays. Donc, absolument. Alors, c'est probablement vrai aussi pour la France. Mais au moins, c'est-à-dire que l'idée de base, elle est je ne comprends pas, mais j'ai bien compris qu'ils veulent me tuer. Quand même. Donc, je suis prêt à me battre, et beaucoup. On a eu beaucoup de morts. Est-ce que ce que vous dites, comment vous l'expliquez, cette explication par le religieux et non pas par les enjeux de territoire géostratégique, géopolitique, est-ce que ça, maintenant, vous avez l'oreille de vos dirigeants ? Très peu. Très peu jusqu'à malgré aujourd'hui. Ce qui s'est passé. Bien sûr. C'est très très difficile. Je vais vous dire, quelqu'un qui a une idéologie, et les faits contredisent l'idéologie. Depuis Thomas Kuhn, on a bien compris que, on refuse jusqu'à ce qu'il y ait une idéologie alternative qui soit acceptable. C'est pas Popper qui avait raison au niveau philosophique, c'est Thomas Kuhn. Ouais. Jusqu'à ce qu'on change de paradigme. Et comment, quel paradigme alors ? Il faudrait trouver un paradigme qui explique et qui soit acceptable par l'élite intellectuelle. Et c'est très difficile. Alors moi, ce que j'essaie de faire, c'est de dire les faits eux-mêmes, en essayant de les décrire de la manière la plus objective possible et avec le respect de celui qui se bat contre moi, bien qu'il me traite de tous les noms et qu'il vise ma mort de la manière la plus cruelle. Mais j'essaie de rentrer dans sa logique, parce que sinon on ne comprend pas. C'était pareil avec le nazisme. Est-ce que vous subissez des menaces dans votre pays ? Pour l'instant, non, mais enfin, j'espère que ça durera. Ouais. J'ai déjà reçu des injures. Oui, on mène quand même le même combat, que ce soit en France ou en Israël. Après le samedi vient le dimanche. Et peut-être que le dimanche viendra avant le samedi. Prenez par exemple le cas de la Judée-Samarie. Ramallah était une ville à 85-90% de chrétiens. Aujourd'hui, 5%. Pareil, Bethléem. Et ça n'intéresse pas. Voilà, mais quand je vous ai posé la question, vous m'avez toujours répondu, c'est l'argent. Vous m'avez toujours presque. Non, c'est aussi, j'ai dit autre chose. J'ai dit la non-volonté de prendre le taureau par les cornes. On veut pas la se peur, battre. Vous avez parlé de la peur. On est avec soi-même, on est bien, on vit, et puis on sera musulman peut-être. C'est pas si grave. Ouais, non, mais ça, c'est quelque chose que j'avais entendu en Belgique. Je me souviens de la part d'un journaliste qui m'avait dit, frère musulman, et alors ? Alors ça, c'était quand même... c'était déjà il y a 4 ans. La choucroute sera moins bonne. On peut... écoutez, on la fera au mouton. On peut terminer sur cette note positive, si je puis dire. Et vous remercier beaucoup Ephraim Herrera d'avoir accepté mon invitation. C'était passionnant. Et j'espère qu'on en fera d'autres, peut-être l'année prochaine, quand les choses auront évolué positivement, j'espère, pour Israël. Espérons vraiment, et aussi pour la France. Merci. Et l'Europe. Merci. Merci, au revoir.